Philippe Schreck. Merci, Monsieur le Président. Oui, le principe des retenues de substitution consiste à capter l'eau des nappes phréatiques lorsqu'elles débordent l'hiver pour la stocker et assurer l'approvisionnement, notamment via l'irrigation l'été, donc éviter de puiser dans les nappes, comme c'est souvent le cas actuellement, l'été. À ne pas en douter, de nombreux points de vue doivent être entendus si nous pouvions les inscrire dans des débats sereins et raisonnés. Les réserves sont nécessaires puisqu'elles garantissent à nos agriculteurs un approvisionnement durable. Cependant, il faut que cette lisibilité soit mise à profit pour assurer les transitions vers des variétés plus sobres ainsi que vers une irrigation plus technologique et moins consommatrice. L'eau ne doit pas être un produit spéculatif, un marché dans lequel on achète des volumes à la hausse ou à la baisse. Des immenses réserves ne doivent pas être uniquement appréhendées par des énormes structures, notamment céréalières, exclusivement exportatrices et dont le capital n'est plus détenu par des intérêts français et qui représentent un modèle d'exclusion de fait des indispensables petites et moyennes exploitations agricoles. La gouvernance doit aussi interroger. Ces ouvrages, nous le verrons, sont subventionnés. Leur gestion ne doit donc pas complètement échapper à l'État et à ses agences de l'eau, gages de régulation et de transparence, d'appréciation des impacts. Mais le moratoire proposé dans la proposition de loi n'a pas trop de sens. Un moratoire pourquoi? En attendant quelle loi? Que devra prévenir cette loi? Que fait-on s'il n'y a pas de loi dans les 10 ans ou si elle intervient avant? Bref, vous voulez attendre 10 ans et ne rien faire. C'est vrai que rien faire, regarder ailleurs, mettre la poussière sous le tapis, remettre au lendemain les sujets sont dans de nombreux domaines un mode de fonctionnement très français, mais ce n'est pas notre conception. Nous sommes ici pour faire et non pas pour ne rien faire pendant 10 ans, surtout sur des problématiques qui sont au carrefour de notre souveraineté alimentaire et du réchauffement climatique. C'est la raison pour laquelle notre groupe votera contre cette proposition de loi.